Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à ce deuxième numéro de Ça fait débat pour l'année 2016. Dilemme pour la CENI qui doit organiser 11 scrutins dans un cycle électoral qui n'a que 11 mois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Élection, les conditions de la CENI. Ça fait débat dans votre émission. Et puis, dialogue vers une transition. Il est dit que les membres de l'opposition politique, bien sûr, une partie de l'opposition n'a pas peur de dialoguer, mais ils craignent que l'issue de ces discussions, soit du dialogue, ne profite et ne puisse conforter que la fonction d'un seul homme, dont le chef de l'État Joseph Kabila. Dialogue vers une transition. Ça fait débat. Et puis un troisième sujet très intéressant, l'opposition, avec la nouvelle adhésion de Moïse Katumbi comme opposant, mais sans appartenir donc un parti politique. Tshisekedi, Katumbi, Kamere, la guerre de leadership au sein de l'opposition est-elle déclarée? Ça fait débat, on en parle avec des invités déjà sur ce plateau. Bienvenue Monsieur Pépin Guillaume Manjolo. Vous êtes avocat et écrivain, philosophe bien sûr, cadre de l'UNDC, parti au sein de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci. Et première participation, bonne année à vous. Du côté de la majorité, Albert Dieka, cadre au sein de la CCI, c'est la Convention des Congolais Unis, parti au sein de la majorité. Albert, encore une fois, merci d'être là. Moi qui vous remercie. Et face à vous, l'opposition représentée par Janvier Tchovu, cadre du MLC, point focal opposition Katanga. Merci d'être venu, Janvier Tchovu. Merci Mathieu. Il faudra changer la configuration, ce n'est plus à Katanga, maintenant vous êtes du Haut-Katanga. Ça d'accord. Laurent Onyemba, acteur politique indépendant, juriste de son État. Bienvenue Laurent Onyemba. Merci cher Mathieu. Alors, élection et conditions de la CENI. La CENI a-t-elle raison en disant qu'il faut une solution consensuelle ou c'est encore une autre façon d'insinuer ou d'affirmer les blocages? Albert Dieka, je commence avec vous parce que vous êtes de la majorité présidentielle. La CENI qui oblige une solution consensuelle avant de publier un calendrier, bien sûr, des élections qui devra apaiser tout le monde. Oui, il n'est pas facile d'être dans la position de la CENI qui est pratiquement un arbitre dont les joueurs sont les acteurs politiques, versatiles comme vous le savez parce que nous sommes en Afrique. Encore, nous sommes en République démocratique du Congo où l'annonce de toutes les tenues des grands forums a toujours été caractérisée par la duplication des structures politiques, par le reniement des acteurs politiques, parce que le combat s'est fait en dehors de toutes les idéologies. Le combat se fait tout simplement sur base des individus. Écoutez, les questions qui nécessitent une réflexion sont ramenées juste à la rue et les mêmes acteurs politiques sont incapables de s'assumer pour donner les orientations qu'il faut par rapport à leur base. La CENI est en train de chercher à consulter, à contacter tout le monde. Vous savez, quand la CENI, qui est un organe technique et qui est chargé effectivement d'organiser les élections, devrait se rassurer qu'il est avec tout le monde. Il est tout le monde. Et quand il raconte par exemple les églises, et vous savez que chaque Congolais prie au moins quelque part, il va à la contre des acteurs politiques qui cherchent toujours des conciliabules entre de petits groupes. Et la CENI doit être encouragée pour obtenir des garanties auprès des joueurs qui sont les acteurs politiques, qui vont dans une guerre électorale, dans un combat démocratique, en ayant en tête qu'on ne peut pas échouer. Mais là, ça devient dangereux face si c'est une condition de la CENI, si on peut considérer de la sorte, parce que les camps du non contre les dialogues ne fait que se durcir et grandir d'ailleurs. Nous ne politisons pas la démarche de la CENI. La CENI est un organe technique qui est confronté à des difficultés. Le politique doit aider un organe technique à atterrir en douceur. Ça d'accord. Quelle lecture vous faites du côté de l'opposition, Janvier Tchovu, de cette CENI qui demande, qui est d'abord consensus entre vous, acteurs politiques, avant qu'elle puisse publier un calendrier qui soit bien sûr global? Et on va encore rebondir sur quelque chose, parce que le président a bien précisé que la CENI va publier un calendrier global, mais ajoutant une phrase qui peut dépasser les délais constitutionnels. Comment vous avez accueilli le message de la CENI? D'abord, ça ne nous surprend pas. Vous savez très bien qu'en 2013, si je ne m'abuse, 2013-2014, lorsque le chef de l'État, le président Kabila, avait émis le vœu de voir nos élections s'organiser
à l'indirect. Et la CENI avait pondu directement un calendrier pour nous exiger l'élection des députés provinciaux à l'indirect, une proposition qui violait l'esprit et la lettre de la Constitution. Lorsque nous avons réclamé à corps et à cri un calendrier global, la CENI nous a sorti un calendrier qui était indigeste. Aujourd'hui, c'est pas un calendrier digeste, c'est quand on vous a mis tous les scrutins. Lorsque nous avons demandé ce calendrier global, ce n'était pas pour nous fournir un calendrier irréalisable. Et vous vous rappellerez que le CENI avait listé un certain nombre de contraintes. Il appartenait au gouvernement, à l'Assemblée nationale, à répondre par rapport aux contraintes. Aujourd'hui, le processus électoral est bloqué par le vœu de la majorité. La majorité veut opposer le peuple congolais the one best way, c'est-à-dire le schéma du dialogue. Aujourd'hui, la CENI va s'illustrer encore à proposer, à nous promettre un calendrier qui va dépasser les délais constitutionnels. Mais nous disons ceci, la CENI est un organe technique. La CENI trouve ses racines dans la Constitution. Et je crois qu'ici, nous ne pouvons en aucun cas admettre qu'on nous produise un calendrier qui doit aller au-delà de la Constitution. Et nous nous posons la question, comment la CENI propose de gérer ces temps de dépassement de la Constitution. Pensez-vous que la CENI soit en mesure d'organiser les élections 11 scrutins dans 11 mois? Voilà pourquoi nous exigeons la tripartite qui était déjà en train de se tenir, pour voir ensemble, entre nous acteurs, nous engager dans la course électorale, ce qui était important à retenir comme élection. Ce n'est pas seulement les dialogues, mais les dialogues. Nous dialoguons tous les jours. Il faut pas galvauder les termes dialogue parce qu'on est incapable de poursuivre le processus électoral qui a débuté depuis 2006. Vous êtes un peu l'opposition. Souffrez que je vous pose cette question. Souffrez que je vous pose cette question. Les centres de la question, c'est quand la CENI exige le consensus de vous, acteurs politiques. Quelle lecture vous faites? Mais écoutez, le consensus, nous devons les dégager. Nous devons nous mettre ensemble autour de la CENI, majorité opposition, dans la tripartite, pour voir quelles sont les élections à prioriser pour l'instant. Il ne faut pas entrer dans la démarche qui a pour finalité de bloquer, de glisser avec la Constitution. Et donc pour nous, quelle que soit la tripartite qu'il faut tenir avec la CENI, nous devons inventorier tous les scrutins et les prioriser et voir les scrutins qui doivent se tenir nécessairement dans les délais constitutionnels et avant décembre 2006. Merci Jovio Tchouvou du MLC, point focal de l'opposition. Maître Pépin Guillaume Manjolo, vous êtes cadre au sein de l'ULDC, vous êtes de la majorité, vous avez suivi la déclaration de Corneille Nangaa, président de la CENI, et puis face à ces dilemmes, d'organiser 11 scrutins dans pratiquement 11 mois. Quelle lecture vous faites comme acteur politique? Merci. Au fait, c'est le bon sens même qui exige que M. Nangaa a proposé en tant que structure technique qui doit appuyer au fait les mécanismes électoraux tels qu'il est prévu dans notre pays. Je ne vais pas épouser la thèse selon laquelle on doit passer par des tripartites. Il ne s'agit pas de la tripartite. La CENI, c'est un organe technique qui doit devoir servir. En fait, au besoin, on demande conseil. Voilà, dans cette configuration qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à faire des élections transparentes et tout ça, dans le délai qui répondent aux critères démocratiques et des transparences, comme je viens de dire. Mais vous avez lu aussi la loi portant organisation de la CENI, qui a pour attribution d'organiser, de publier les calendriers et tout ça. Bien entendu. Mais il ne peut pas organiser, publier sans pour autant, alors qu'on sait très bien qu'il y a déjà des retards énormes qui ont été accumulés depuis 2011 à aujourd'hui, puisque les élections concernant les parlements provinciaux et les gouverneurs n'ont jamais été réalisées qu'à ce jour, en contradiction avec la Constitution. Ce sont les compromis politiques qui ont permis à ce qu'on puisse arriver à ce type de consensus et qu'on gère les choses de cette façon-là. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a posé problème à personne. On a géré de cette façon-là jusqu'aujourd'hui. Dans le cas du consensus national, j'ai eu à les répéter dans un autre média,
où j'expliquais qu'effectivement, on ne peut pas consacrer ce texte très important qui est la Constitution, lui donner des caractères sacrés lorsqu'il s'agit d'une dimension, d'une disposition par rapport à une autre. Tout est sacré là-dedans. Si on est parvenu à un compromis par rapport à un texte, une partie du texte, certaines dispositions, ben, on peut y arriver aussi aujourd'hui. Les bons sens aujourd'hui disposent, nous guident à pouvoir penser en ces termes. Est-ce que, dans l'état actuel des choses, conformément à nos engagements internationaux, notamment en ce qui concerne les dialogues, le fameux dialogue qui est collé à 2098, la résolution des Nations Unies, par rapport à l'accord cadre, et à 2011. Comment on fait? Nous avons des engagements internationaux qui sont, dans une certaine mesure, un peu au-dessus de nos règles intérieures, parce que nous engageons vers l'extérieur. Là encore, vous évoquez un format du dialogue qui réclame l'UDPS et que vous ne respectez pas. Que ce soit un représentant des Nations Unies qui convoque et non le président Joseph Kabila. Non, c'est pas dit comme ça dans les textes. Non, pas du tout. C'est une mauvaise interprétation du texte. C'est pas dit comme ça. On dit simplement, on met en place des processus qui permettent à ce que les gens puissent se parler. C'est ça, il s'agit de ça. Maintenant, de manière souveraine, on doit organiser, en ce qui nous concerne, quel type de dialogue on va avoir. Ce dialogue a été réclamé 1001 fois par toute l'opposition. Certains aujourd'hui qui sont en train de tourner le dos au dialogue étaient les premiers à pouvoir les réclamer. Le problème, c'est les formats. Il faut être quand même d'accord, comprendre les autres. Oui, mais les formats, qu'est-ce qu'on entend par format? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par format? Le fait qu'il y ait une ordonnance qui est aujourd'hui, région OTP organise, régule la situation par rapport au dialogue qui est prévu. Mais qu'on aille d'abord jusqu'au dialogue. Parce que vous savez, c'est pas parce qu'on a dit on convoque les dialogues aujourd'hui que tout est prévu d'avance. Non. C'est au cours du dialogue qu'on peut dégager des éléments, qu'on peut donner des positions, tenter d'arriver à un consensus permettant d'atteindre l'objectif visé qui est des élections apaisées. Alors, question fondamentale, j'aimerais que ce soit vous de la majorité qui commencez à répondre à cette question. Consensus politique impératif de la CENI ou une exigence, ça dépend des mots, face au nom du MLC, UNC, le G7, qui pensent tout cela c'est pour conforter la fonction d'une seule personne, le chef de l'État Joseph Kabila. Oui, est-ce qu'il vous en souvient que il n'y a pas très longtemps, lorsque certaines personnalités de l'opposition faisaient des grandes déclarations sollicitant le dialogue, notamment à l'étranger, ils ont donné des interviews tout à fait importantes, disant qu'il fallait absolument avoir un dialogue. Ben, on les a écoutés, les chefs d'État ont écouté, on a dit ok, tout à fait c'est nécessaire. Quand on balise la situation politique, on regarde ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, on dit que bon, c'est utile d'avoir ces dialogues. Très bien, ben alors on y va au dialogue. On ne peut pas, après avoir accumulé autant de retard dans l'exercice ou dans la mise en œuvre du calendrier électoral depuis 2011. Depuis 2011, on a accumulé énormément de retard. Là, quand vous entrez dans la question des responsabilités, ça va retomber à vous, majorité. Mais pas du tout. Vous devriez planifier. Mais pas du tout. Vous devriez financer la CENI. C'est que vous n'avez pas fait. Mais, non, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est-à-dire que c'est une responsabilité générale. Les gens qui crient aujourd'hui qu'il y a un problème auraient pu crier en 2011, ils ne l'ont pas fait. Ça, d'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, maître Pépin Guillaume Anjolo. La parole à Laurent Onyemba. Bien sûr, la majorité veut réagir. Laurent, face à cette contrainte et l'exigence de la CENI, encore un blocage volontaire provenant de la CENI, encore comme on le dit, la CENI travaillerait avec cette machine de l'AMP, parce que là c'est réel, c'est un blocage. Votre lecture, avant qu'on entre dans la presse. D'abord, d'entrée de jeu, je peux vous rassurer que j'ai entendu qu'il n'est pas facile d'être membre de la CENI. Je peux démontrer qu'il est facile d'être membre de la CENI. Il est facile d'être membre de la CENI quand on veut rester organe technique, justement, d'organisation des élections. Mathieu, la CENI est sortie de la fourchette légale des responsabilités qui sont les siennes. Je veux poser la question ici. J'ai un autre confrère avocat qui est sur le plateau. Est-ce qu'on peut nous donner la disposition légale qui justifie les consultations qu'a fait aujourd'hui M. Corneille Nangaa? Et si aujourd'hui, Corneille Nangaa, faut-il une loi pour que la CENI consulte le catalogue de contraintes, le chef de l'État a, dans le même sens, organisé et convoqué le dialogue. Quoique on l'ait demandé, est-ce qu'on a convoqué le dialogue sur les formats de ceux qui l'ont convoqué, et la question est ouverte. Mais quand Corneille Nangaa va descendre sur les acteurs politiques, parce qu'il faut aborder la question dans toute la dialectique réflexionnelle qui sous-tend justement une réflexion qui donne des solutions aux problèmes. Les chefs